Est-ce que vous connaissez le nom du canal qui est derrière vous là? Marnorin, non? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, je sais rien. Non. Ça c'est non, je vois pas. Non. Et pourtant j'ai dit que la pluie, de temps en temps. Est-ce que vous connaissez le nom du canal qui est derrière vous? Pas du tout. Vous savez où est le bassin d'Austerlitz? Non plus. Pas là derrière quelque part, oui, mais pas du Rhin. Oui, le bassin de Austerlitz, c'est les grands poils là derrière moi. Et où exactement? À 392 km de Paris, 345 km de Bruxelles, ou encore 585 km de Berlin à vol d'oiseau, au bord du Rhin, Strasbourg. Une ville de 267 000 habitants, au sein d'une agglomération franco-allemande qui en regroupe environ 500 000. Une ville connue surtout pour sa cathédrale, son Parlement européen, ou encore pour la bière qu'on y produit, ou qu'on y consomme en assez grande quantité. Elle est aussi appréciée des visiteurs et de ses habitants pour ses quartiers anciens et pittoresques au bord de l'eau. C'est autour de quelques-uns des nombreux cours d'eau qui traversent la ville que se cristallisent aujourd'hui les grands enjeux de son urbanisme. Avec plus de 95 km de fleuves, rivières et canaux, Strasbourg est une ville dont les quartiers sont traversés, réunis ou parfois séparés par l'eau. Notamment ici, en plein cœur de l'agglomération. Au bord d'un canal sans nom, une ancienne zone portuaire en grande partie en friche s'étend sur 3,5 km de long. Très proche du centre historique de Strasbourg, elle marque une rupture nette entre le centre-ville et l'important quartier de Neudorf au sud qui compte près de 40 000 habitants. Cette zone d'environ 100 hectares, c'est-à-dire 1 km², parfois appelée front de Neudorf, a été au centre des débats politiques locaux en matière d'urbanisme depuis 1990. Mais après des années d'hésitation et de contestation, la transformation de ce secteur a enfin débuté. Je voulais simplement vous demander ce que vous pensez de la zone qui sépare le Neudorf du centre-ville. Bah, en ce moment c'est un peu le bordel, avec les travaux. Ce que vous pensez que ça va donner après? Je ne sais même pas ce que ça va se faire, ce qu'ils vont faire. C'est pratiquement un programme global de reconquête urbaine sur berge qui se développe ici actuellement avec une véritable accumulation de projets. On y retrouvera notamment une grande mosquée, des archives publiques, un musée et d'autres équipements publics importants, et aussi des zones pour l'habitat, les commerces, les bureaux, et encore des espaces verts, des places publiques et des berges réaménagées en promenade. Et c'est surtout le centre de la zone qui a focalisé les débats depuis plus de 10 ans, autour de la place de l'Étoile et du bassin d'Austerlitz. Ici, sur les berges de cette ancienne darse portuaire, doit émerger un véritable pôle urbain les pieds dans l'eau. Un cinéma multiplex et son parking viennent d'y être construits. Ils seront complétés prochainement par une cité de la musique et de la danse, par un grand quartier commercial sur rue piétonne, et enfin par une grande bibliothèque-médiathèque. À l'achèvement des travaux, cet ancien port devrait donc devenir une véritable extension du centre-ville, tout en lui offrant un nouveau pôle d'animation au bord de l'eau. Cet espace sans voiture, donc propice à la flânerie, verra également son environnement immédiat s'améliorer notablement. La place de l'Étoile, espace charnière entre les différents quartiers qui a été longtemps au centre de la controverse, et qui n'est encore qu'un vaste carrefour gravillonneux agrémenté de parking, sera finalement transformé en espace vert avec des axes de circulation en partie détournés. La route du Rhin, une voie rapide qui longe la zone au sud, pour l'instant relativement hostile aux piétons, sera réaménagée en boulevard urbain planté d'arbres et de feux rouges pour en faciliter la traversée. Enfin, le franchissement du canal sera facilité par la construction de différents ponts et passerelles supplémentaires,
ainsi que par le rabaissement d'un immense pont surélevé qui cessera ainsi d'épuiser les cyclistes. Prochaine station, Étoile Bourse. Le tramway devrait lui aussi contribuer à l'apaisement du trafic automobile dans ce secteur grâce aux prochaines extensions qui concernent toutes les fronts de Neudorf. L'ensemble de ces transformations devrait faire naître une jonction assez attrayante entre quartiers tout au long d'un canal dont les berges sont longtemps restées inaccessibles. D'abord, je vais vous demander comment vous trouviez la traversée pour passer d'un côté à l'autre du canal. Ça va, c'est correct. C'est pas pratique, c'est pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel, disons, de la zone qui longe le canal? Oui, c'est correct. Ah, le décor. Oui. C'est comme tout, l'habitude, alors on fait avec. Et peut-être qu'après, ce sera beaucoup mieux, oui. C'est quand même mieux maintenant. Parce que s'ils refont, ce sera quand même mieux s'ils refont. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire, même s'ils ne peuvent pas faire plus moche. Non, s'ils refont quelque chose, là, ils ne peuvent pas faire plus moche. La zone portuaire des fronts de Neudorf existe depuis 1892. À l'époque, Strasbourg, sous administration allemande, vient de lancer son grand plan d'extension. La ville s'étendra au nord, avec des quartiers d'habitation modernes le long de grandes avenues, tandis qu'au sud, une longue bande de terre sera réservée aux activités portuaires pour assurer son développement économique. On creuse un canal qui rejoint les différentes voies navigables et 3 ports ou bassins destinés à l'accostage des péniches. Mais en 1901, à peine 10 ans après l'achèvement de ses premiers travaux, la ville termine l'aménagement d'un grand port sur le Rhin, décidé entre-temps. Les extensions successives de ce port sur le Rhin jusqu'en 1970, ainsi que les mutations du transport de marchandises, ont fini par rendre obsolète ce petit port intérieur, entre-temps rattrapé par l'urbanisation. La position centrale de cette zone a par ailleurs très tôt suscité l'intérêt des urbanistes et des édiles municipaux. La place de l'Étoile en particulier a fait l'objet de nombreux projets avortés dès les années 30. Mais jusqu'à récemment, la seule réalisation municipale concrète sur le site était le siège de la communauté urbaine de Strasbourg, construit en 1976. Depuis environ 8 ans, je travaille sur ces projets. Alors, en 1976, je n'étais pas là, vous l'avez compris, mais on peut comprendre quand même que le positionnement de ce bâtiment, avec son importance, on va dire, symbolique et politique, avait sûrement une signification réelle de dire c'est là que se fera l'aménagement de la ville de demain. Et on a pu retrouver dans différents travaux restés en phase étude pour des localisations de tel ou tel équipement, la place de l'Étoile avait été retenue une fois ou l'autre pour le positionnement de gros équipements. À un moment, on avait parlé d'un opéra notamment. Mais il n'y avait pas quand même un plan de développement cohérent sur ce secteur-là. Donc à partir de 90, il y a une réflexion qui a repris, oui, c'est à peu près à cette date-là. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc on a mis à peu près 8 ans, entre 90 et 98, pour arriver à un projet finalisé, enfin abouti, et encore, comme on l'a remis un petit peu en chantier, on pourrait même rajouter quelques années à votre décompte. Expliquer ces 8 ans et en jugeant que cette période est longue, c'est effectivement objectivement une complexité de l'aménagement de ce site, puisqu'il y a ce positionnement très particulier qui est de frontière entre le centre-ville et les quartiers, la problématique circulation qui est très forte sur ce site. Il y a eu ensuite des allers-retours, ou je ne sais pas quel terme on pourrait trouver, des périodes de débats parfois vifs, de contestation aussi, sur le contenu des projets, qui a fait qu'il y a eu de multiples projets qui sont sortis, des allers-retours, des périodes de blocage, qui ont fait que le temps a tourné pendant toutes ces périodes-là.
Les points de débat, hein, ils ont porté à la fois sur des éléments de programme, c'est-à-dire finalement quel est le bon programme à cet endroit-là. Hein. Et on a une multiple discussion sur les programmes. Il y a eu un moment à World Trade Center, il y a eu des débats sur les commerces, sur quel type de commerce, quelle surface de commerce. Il y a eu des débats sur la densité, sur la place de l'espace vert, donc sur les usages. Donc il y a eu vraiment une série de débats qui portaient particulièrement là-dessus, sur quel programme, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit-là. Le projet de centre commercial a longtemps fait débat, notamment à cause de l'opposition des commerçants du centre-ville qui craignaient bien entendu une concurrence nouvelle. Pourtant, il répondait à une volonté municipale de renforcer ce même centre-ville, face au développement massif depuis une trentaine d'années des hypermarchés ou autres zones commerciales en périphérie, qui génèrent, comme autour de toutes les grandes villes, des décors sans grande identité. L'autre débat important a porté sur la question des espaces verts. La place de l'Étoile était l'un des rares terrains proches de Neudorf encore disponibles. Les grands espaces verts publics existants étant tous situés à plus de 1 km du centre du quartier. Dans un premier temps, un espace vert était proposé plus à l'ouest sur les fronts de Neudorf, mais il n'aurait pas suffi manifestement à rattraper le sous-équipement relatif de cette zone. On peut comprendre alors l'acharnement des associations de Neudorf à réclamer un verdissement du site, alors que dans les premiers projets, la mairie y prévoyait une construction massive, apparemment vue à l'époque comme un bon instrument pour rapprocher les quartiers. Combien il y a eu de projets successifs donc depuis 1990 ? Alors, il y a eu 2 ou 3 projets Grégotti. Un autre projet qu'on va appeler du nom de ses concepteurs, Alfred Peter et l'équipe Tecton, donc en 98, qui a fait l'objet du projet qui a abouti. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un nouveau projet ? En tous les cas, il y a un projet qui a quand même notablement évolué par rapport à celui de 98-99. Le projet de l'architecte italien Vittorio Grégotti, retenu sur concours en 1993, proposait donc de construire sur la place de l'Étoile un grand ensemble multidalles assez complexe. Composé de tours à fenêtres carrées et d'immeubles en surplomb sur la chaussée, il s'articulait sur différentes dalles surélevées à différentes altitudes. Ce premier projet regroupait à la fois un grand centre commercial dans la longueur et de nombreux logements et bureaux, le tout pratiquement en un seul bloc. Il avait notamment le défaut de supprimer toute vue au débouché des principales rues de Neudorf sur la cathédrale et l'ensemble qu'elle compose avec les immeubles de grès rose de la place de la Bourse en premier plan. Il était visible également que ce projet profiterait peu des étendues d'eau voisines et s'appuierait plutôt sur les nombreux axes routiers présents sur le site. Ayant à peu près fait l'unanimité contre lui, et la municipalité ayant à l'époque affiché sa volonté de concertation, après 2 bonnes années de franches discussions, le projet fut remanié. L'ensemble était quelque peu allégé, mais ne donnait toujours pas satisfaction, notamment sur le plan des volumes bâtis, comme sur le plan des perspectives. Trop envahissant et trop monolithique, ce concept architectural global fut finalement rejeté en bloc par la population, les commerçants et la plupart des amateurs d'urbanisme à visage humain. C'est des couches, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment une rupture forte sur un projet, parce qu'il y a eu un contentieux qui est allé jusqu'au bout, et donc il y a eu effectivement la production d'un projet relativement nouveau. 1 an plus tard, en 1996, la mairie proposa donc un projet totalement différent, où l'architecture globale s'était réduite entre-temps à un simple plan d'ensemble. Il prévoyait notamment de décaler le centre commercial sur la rive sud du bassin d'Austerlitz, en partie pour éloigner la crainte des commerçants du centre-ville et de Neudorf. Ce faisant, on pensait pour la première fois à installer un équipement public important sur les berges. Mais sous forme d'un long monolithe commercial de 375 mètres de long, impossible à traverser en dehors des heures d'ouverture. Le public critiqua donc cette absence de vue sur la berge, ainsi que le concept de ce centre commercial en un bloc, dont on craignait qu'il ressemble un peu trop à certains centres commerciaux des années 70 ou 80, qui ont rarement été des modèles d'espace ouvert sur leurs quartiers environnants. Le projet prévoyait encore, par ailleurs, d'implanter de nombreux immeubles et équipements en plein milieu de la place, faisant ainsi disparaître tout souvenir d'une place de l'Étoile,
tout en repoussant plus loin les espaces verts publics et en coupant une fois de plus la vue sur la cathédrale Notre-Dame au débouché de la principale rue commerçante de Neudorf. Enfin, la majeure partie des équipements prévus, dont le conservatoire de musique, continuaient à bénéficier d'une vue sur route plutôt que d'une vue sur l'eau. Soumis à une enquête publique qui déboucha sur un avis négatif, le projet fut remis dans les cartons, pour aboutir 2 ans plus tard à un projet à nouveau totalement repensé. Donc là, avis défavorable du commissaire enquêteur, donc là il y a eu une refonte assez profonde du projet, c'est là qu'est apparue notamment l'idée qu'on a toujours aujourd'hui, qui est le grand espace vert sur la place de l'Étoile, et les constructions plutôt à l'extérieur. Là, il y a eu une rupture quand même assez forte à ce moment-là. Et plutôt les équipements importants vers le bassin d'Auxerre. Voilà, tout à fait. Cette fois-ci, le projet exploite pleinement la présence du canal et du bassin. Le centre commercial, dont le chantier doit démarrer dans quelques mois, vise enfin à une véritable ouverture sur l'espace public et sur l'eau. Il s'intitule désormais les Passages de l'Étoile et s'appuie sur 4 îlots de bâtiments traversés par une verrière longitudinale et entrecoupés de 3 rues piétonnes transversales. Ces passages publics permettront à toute heure l'accès aux berges du bassin, au long desquelles seront implantés des cafés et restaurants avec terrasses qui devraient favoriser l'animation du site. Les immeubles d'habitation et de bureaux qui surplomberont les commerces cherchent plus ou moins à rappeler l'architecture des anciens entrepôts qui leur font face. Le lieu d'implantation du conservatoire, devenu cité de la musique, renforce également l'exploitation de la dimension aquatique du site. Et l'originalité du bâtiment dessiné par l'architecte Henri Gaudin devrait aussi offrir une identité et un caractère bien particulier à ce nouvel ensemble urbain jouant des reflets et des perspectives sur l'eau. Face à lui, la conservation de l'architecture historique des anciens entrepôts à grains dans le cadre du récent projet de grande bibliothèque devrait également contribuer à l'identité de ce nouveau quartier. Tout comme la présence de l'autre côté du bassin, du cinéma UGC ouvert en 1999, dont les couleurs et les formes se distinguent pour une fois des architectures commerciales traditionnelles. En définitive, ce nouveau pôle d'attraction devrait pouvoir renforcer l'attractivité globale du centre de Strasbourg, tout en améliorant son cadre de vie grâce au renforcement de son aspect aquatique et paysager. Mais pourquoi aura-t-il fallu tant d'années pour en arriver à cette heureuse conclusion ? Dans ce secteur-là, les canaux avaient encore leur vocation industrielle et donc n'étaient pas vraiment intégrés dans le projet de valorisation. Vous le savez comme moi que l'urbanisme, la réflexion urbaine subit un petit peu aussi des effets si ce n'est de mode, en tous les cas d'idées. On aurait pu penser pourtant que Strasbourg, avec ses monuments et ses quartiers historiques en berge, ne venait pas de découvrir l'intérêt d'utiliser les perspectives aquatiques dans l'urbanisme. En dehors de l'aspect traditionnel, Petite France, où là le statut des bassins, des canaux est vraiment très orienté tourisme et participe à la valorisation du site, ils étaient plus considérés comme l'artère marchande et plus considérés comme une coupure. Malgré tout, les vertus paysagères de l'eau semblaient bien avoir été redécouvertes dès le début des années 90. L'implantation du nouveau musée d'art moderne près du quartier de la Petite France, ou le choix de localisation des institutions européennes autour d'un vaste carrefour aquatique au nord du centre-ville, pouvaient même faire croire à une prise de conscience collective des avantages de l'eau dans la ville. Qu'est-ce que vous pensez, vous diriez de l'eau à Strasbourg, de la présence de l'eau? Il y en a beaucoup. Non, mais ça rend la ville agréable. C'est un élément fort vraiment dans la ville. C'est pas vraiment un obstacle. Et se promener le long des canaux, c'est agréable, ça fait des lieux de promenade nombreux. Ça calme peut-être, c'est mieux que des autoroutes. Moins de voitures, de fait, ça limite mieux les espaces urbains. Il y a des oiseaux, ça fait des reflets avec la lumière. C'est vraiment... C'est difficile de dire plus, mais c'est un élément vraiment qu'on apprécie dans la ville. L'urbanisme correspond à l'évolution de la société, donc on a une société qui évolue beaucoup plus vers des fonctions de loisirs. Toute l'approche de la voie d'eau, finalement, perd sa vocation
très industriel, très lié à la production, et évolue de la même manière. En fait, jusqu'à récemment, c'est souvent le hasard qui a permis de conserver certaines berges au bénéfice de la promenade ou des loisirs. Car marquées historiquement par les risques d'inondation et longtemps restées inconstructibles, nombre de rives ont surtout permis la multiplication des autoroutes, des friches, des zones industrielles, des voies ferrées ou parfois même la superposition d'à peu près tous les types d'infrastructures. Plutôt que d'offrir des espaces de respiration dans l'agglomération, on a souvent utilisé bien à fond les espaces libres le long des voies d'eau pour des équipements avant tout au service de la production. Le long du Rhin notamment, l'immense zone industrielle-portuaire monopolise encore sur plus de 10 km de long la quasi-totalité de la façade rhénane de la commune, ainsi qu'un grand nombre de canaux et bassins. Et un réaménagement global de cette zone est encore loin d'être d'actualité. Malgré la désuétude d'une partie de ces équipements et malgré quelques projets en cours, comme l'aménagement d'un jardin franco-allemand sur les deux rives, alors le jour où la ville aura su tirer le meilleur profit de ces nombreuses étendues d'eau encore plus ou moins à l'abandon, ce jour-là, peut-être, pourra-t-on dire que Strasbourg a réellement réussi sa conquête des rives. C'est l'évolution des mentalités des habitants, mais aussi des techniciens et aussi des institutions. Et les opérations d'urbanisme sont souvent un peu le reflet de ces évolutions de la société. Alors, elles prennent un peu du retard, elles sont souvent en décalage. En attendant les projets d'urbanisme du futur qui viendraient compléter la démarche entamée sur l'ancienne zone portuaire de Neudorf, on peut toujours espérer une amplification des politiques de mise en valeur des cours d'eau dans la ville. Elle pourrait s'appuyer notamment sur un plus grand développement de l'animation sur les berges, par exemple par la démultiplication des cafés, restaurants ou commerces sur péniche, voire même, pourquoi pas, par le développement de lieux culturels sur l'eau tels que les musées flottants. Mais il s'agit aussi sans doute de mieux faire connaître ce potentiel de loisirs ou de promenade ou même simplement de plaisir esthétique aux visiteurs comme aux habitants d'ailleurs qui n'en ont pas toujours une pleine connaissance. Est-ce que vous savez où est le bassin d'Austerlitz à Strasbourg? Le bassin d'Austerlitz, on va avoir une idée assez vague de l'endroit où ça se trouve, là-bas vers le Rhin, enfin derrière. Des endroits où il va y avoir des travaux, mais j'y suis jamais, trop précisément à cet endroit. Une petite dernière question. Est-ce que vous pouvez me dire le nom du canal qui sépare Neudorf et le centre-ville? Alors, c'est effectivement une question piège. On l'appelle généralement le canal de jonction, qui n'est pas un terme très poétique, mais qui permet de comprendre que c'est la jonction entre le canal du Rhône au Rhin, qui descend vers le sud, et le canal de la Marne au Rhin, qui est vers le nord. Personne n'a pensé, dans le cadre des réflexions sur l'étoile Austerlitz, à redonner un nom un peu plus poétique à ce canal, justement. Alors là, je comprends tout à fait le sens de la question et c'est un vrai débat. C'est un vrai débat dans la constitution du projet urbain, l'enjeu de nommer ce projet. Mais redonner par exemple un nom au canal de jonction, personne n'y a pensé. Non.